Depuis ce 1er janvier, le contrôle technique moto est devenu obligatoire sous certaines conditions. Le monde du deux roues redoutait cette prérogative européenne et se pose beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Je me suis donc rendu dans un des centres de contrôle agréés en Wallonie afin d'y rencontrer les responsables, assister à un contrôle réel et poser bon nombre de questions. Pierre-Laurent Fassin, bonjour. Vous êtes le porte-parole du groupe Autosécurité et à ce titre, on a besoin un peu de vos lumières pour éclaircir la nouvelle loi qui est passée depuis le 1er janvier, c'est-à-dire le contrôle technique moto. Oui, suite à une directive européenne, certains types de catégories L doivent passer au contrôle technique à 2 occasions, quand il y a une revente du véhicule à un tiers ou bien après un accident. Tous les véhicules moto et 2 roues ne sont pas concernés puisque cela concerne les motos, tricycles, quadricycles de plus de 125 cm3. Ce qui peut se produire, c'est qu'on ait même une voiture sans permis type Exam qui puisse passer un contrôle technique ici. D'accord, dans le même cadre que la législation moto alors? Oui, tout à fait, puisque même si c'est 4 roues, c'est compris dans la catégorie L et de la catégorie qui est contrôlée après accident et pour une réimmatriculation depuis le 1er janvier. D'accord, on va assister dans quelques minutes au passage d'un client, on va dire ça comme ça, qui vient présenter son véhicule à l'autosécurité. On verra un petit peu la manière dont ça se passe, quels sont les éléments qui sont contrôlés. On aura affaire au responsable de la ligne et au chef de la station qui va peu nous démystifier le problème. On verra aussi un peu plus tard qu'on a amené un peu 2 cas particuliers parce que beaucoup de questions se posent évidemment. Le parc moto est un parc qui est, on va dire, un peu plus capricieux que le parc voiture parce que beaucoup de monde travaille sur sa moto, la transforme, l'adapte, fait un peu de compétition avec. Et dans ce cadre-là, on a parfois des cas un peu particuliers. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois. Oui, bien sûr, c'est un contrôle qui a débuté le 1er janvier, mais le cadre est déjà bien délimité. Il y a peut-être quelques réflexions qui vont arriver pour améliorer les choses en discussion avec le SPW, évidemment, qui est notre autorité et qui délimite la réglementation. Donc ce sera en discussion et en fonction des premières infos, des premières remarques que l'on peut retirer sur les premiers contrôles. Mais on remarque déjà que ce contrôle est très utile, puisqu'il y a déjà pas mal de refus, de cartes rouges pour des problèmes assez importants, tels qu'une roue mal fixée sur une fourche, ou bien des feux de stop qui ne sont absolument pas présents sur un véhicule. Ok, d'accord. Donc on peut évidemment juger de l'utilité du contrôle, ça c'est une chose. On peut craindre ou espérer, de toute façon c'est une directive européenne, un contrôle périodique dans les années à venir. Alors ça, de nouveau, ce n'est pas à nous, groupe Autosécurité, qui effectuons le contrôle à le décider, mais c'est clair que c'est dans la législation européenne, à voir maintenant comment le législateur belge va pouvoir transposer cette partie-là de la directive au niveau des arrêtés de la réglementation wallonne, puisque c'est régionalisé. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'accord. Une dernière question en fait. Les agents chargés du contrôle moto ont-ils subi une formation particulière? Alors, une formation particulière par rapport au contrôle technique moto, mais chose importante et capitale, c'est que notre direction a souhaité que tous les contrôleurs qui soient sélectionnés pour ce contrôle moto soient motards confirmés. Il n'était absolument pas question que des inspecteurs non motards ne puissent effectuer ce contrôle, puisqu'à un moment donné, vous le verrez, l'inspecteur doit prendre en charge le véhicule, comme c'est le cas pour les voitures, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, on a voulu évidemment que ce soit des motards confirmés. Ça doit rassurer tout le monde. Et franchement, on a bien sélectionné et nos inspecteurs sont vraiment compétents. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On va assister maintenant à un contrôle et on va voir la manière dont ça se passe. Merci. Merci à vous. Bon, alors voilà, ici on est sur une moto qui se présente, un scooter en l'occurrence. Oui. Quelles sont les premières vérifications? Numéro de châssis, donc l'identification du scooter. On va vérifier l'identité du scooter avec le numéro de châssis, ainsi que la plaquette d'identification en fonction des papiers de monsieur. D'accord. Ça c'est le premier contrôle, on va appeler ça administratif. Voilà. Donc là on vérifie les certificats de conformité. Oui. D'accord. Et en fait ce certificat de conformité, il y a quand même des modèles un peu plus anciens qui eux n'en sont pas munis. Comment on fonctionne alors? C'est un numéro de PVA belge, donc une agrégation nationale. Et là c'est en fonction de l'agrégation. On a des données dans un programme bien spécifique et là on va rechercher les données alors dans le programme. Ok. Voir si c'est le bon véhicule qui correspond bien au bon papier. Alors, est-ce que c'est toujours facile de trouver le numéro de châssis? Non, justement. Ici, donc, sur la convocation, il est noté que le numéro de châssis doit être bien lisible. Donc, le propriétaire, normalement, devrait
savoir où se trouve le numéro de châssis, mais Oui, c'est oui, pas toujours le cas. Absolument. D'accord. On s'aperçoit ici qu'en fait la moto c'est tout est caréné. présentée avec une plaque qui n'est pas une plaque format moto en Oui, tout cas. oui. Est-ce que c'est parce que la plaque est présentée avec la moto pardon est présentée avec une plaque provisoire qui n'est pas la sienne? Voilà. Donc en fait, c'est un possible. véhicule qui est présenté au contrôle technique, une moto présentée au contrôle Oui. technique, doit être couvert d'une immatriculation officielle. Même Donc peu provisoire importe, d'un autre voilà. véhicule. C'est Voilà. pour qu'on puisse tracer le véhicule si on doit rappeler le client ou faire une recherche sur la personne ou qu'on devrait recontacter par après. Avec le numéro de plaque qui est présent dessus, on a l'identification du propriétaire de la plaque. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que je pourrais aussi, est-ce qu'il est possible, tiens, j'achète une moto d'occasion, elle n'est pas immatriculée, je la mets sur une remorque, je viens la présenter au contrôle technique. Oui, mais il faudra une plaque sur la moto. Ah d'accord, Il faut que le véhicule soit traçable. d'accord. Ok. Quelle va être l'étape suivante? Réglage phare. D'accord. Là, on va directement au réglage phare. Ok. Maintenant, Est-ce que le réglage se fait à vie avec le propriétaire dessus? propriétaire dessus. D'accord. Voilà, donc on fait bien avancer la moto pour le contrôle phare sur les grilles. Voilà Didier, tu peux nous expliquer ce qui se passe maintenant s'il te Donc plaît? maintenant, on va réaliser le contrôle des phares. On a une projection ici dans notre luminoscope. Ici, c'est parfait. Voilà. On peut mettre le feu de route. Ok, parfait. Vous pouvez couper les 4 clignoteurs. On en profite pour contrôler également les petits feux. Voilà. Clignoteur à gauche, oui. Alors on peut freiner à la main. Ok. Clignoteur gauche. Droite. Ok. Vous pouvez passer ici dans la zone près de mon collègue. On vient de voir le contrôle phare. Oui. Alors, il est un fait qu'une moto est un véhicule qui est soumis en permanence à des changements d'assiette. Donc c'est quand même beaucoup plus fin de contrôler un phare sur une moto que sur une voiture. Tout à fait. Donc ici, on est quand même un peu... Vous avez un peu de tolérance? on a une marge, hein, oui, oui. Là, donc on a la même marge que les voitures. D'accord. Maintenant, en fonction du conducteur et de sa position aussi sur le siège, on demande une position normale. D'accord. Parce qu'il n'est pas toujours aisé, évidemment, en fonction, oui, effectivement, du conducteur, de l'état des suspensions. Bon, quand une moto freine, elle plonge. Quand une elle moto accélère, elle lève, donc c'est très compliqué. Je pars en week-end ou en vacances avec madame et je cherche ma moto. Mon réglage phare n'est plus du tout dans les normes, on est bien d'accord. comme une voiture. Ouais. Mais c'est moins sensible quand même sur une voiture. Ouais, même si vous mettez 3 personnes et des bagages dans le coffre, vous partez change. en vacances, vous allez aussi avec les rétros. Donc voilà, c'est pour ça que la tolérance est d'application. Et ici, l'optique, il est parfait. On peut vous montrer la photo d'ailleurs sur l'écran si vous voulez. D'accord, Comme on va ça. jeter un coup d'œil. Quelle est l'étape suivante? Alors ici, on va faire le CO D'accord. en fonction de l'année du véhicule et le test au sonomètre. Et le sonomètre se fait à l'intérieur du C'est un bâtiment? sonomètre statique. Donc on prend d'abord, c'est un fast-pass Oui. qui va nous donner un indice sur le niveau de son, de D'accord. décibels. Si maintenant le test fast-pass ne passe pas, on va à l'extérieur dans une zone bien prédéfinie et là on mesure. Pour éviter les réverbérations. Voilà, on prend le son extérieur, neutre, puis on démarre le... Mais ici c'est un automatique, donc il est exempté. Ah oui, d'accord. Oui, forcément. Ça bouge trop fort. Et, Bien sûr. Ok. mais sinon, tout ce qui est à vitesse, on a sur le conformité les dB au régime moteur. On fait... ici, on n'aura que le CO. Tout juste. Non, ici on vérifie la hauteur la hauteur disponible à l'arrière. Non, pas le châssis, là vraiment la hauteur disponible pour aller dans le bord de frein. Donc on a un calibre. Qui n'est pas une hauteur réglementaire. Si la moto est plus basse, on ne se
saura pas la mettre. Non, voilà. Alors là, on fait un test de frein au décéléromètre. Ça doit aller, ouais. Tout juste. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est juste. Ouais. Tu vas être un peu plus haut dans le rouleau, hein, mais essaye un peu. Que peu importe ce qu'il arrive, comme pour les voitures, vous êtes assuré en cas de Ouais, dommage. ouais. Ok, c'est vrai que sur des véhicules un peu plus bas comme ça, c'est vraiment tout juste. Donc Les là, scooters maintenant, avec les béquilles on centrales, fait oui. le test du frein avant. Oui. On va là jusqu'au blocage de la roue. Donc ça se fait évidemment moteur éteint Oui. pour ne pas avoir de déclenchement intempestif d'ABS. C'est ça. Voilà, d'accord. Ok, même opération pour le frein arrière. Voilà. Là, on va passer la roue avant. Donc voilà, comme le disait Pierre-Laurent tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'habitude de la conduite d'un deux roues pour manœuvrer la Voilà. moto ici. C'est juste Donc, à cet endroit-ci qu'on prend le véhicule du client. Ouais. Tout ce qui est voilage de disque, tout ce qu'on pourrait ressentir dans la poignée, si évidemment si c'est le client qui le fait. Et que, Forcément. voilà. Oui. Vous Parce avez quand même que besoin beaucoup d'un de retour motards nous d'information. ont dit aussi, est-ce que vous allez monter sur notre moto parce que c'est quand même notre moto. Je dis, oui. Oui, enfin, quand on passe la voiture. Très c'est la peu, même mais chose, voilà, hein. la voiture c'est la même chose. Ouais, ouais. Mais maintenant, quand ils passent, ben, évidemment, c'est pour vendre ou un achat. Donc je veux dire, c'est leur Oui. moto, mais elle n'est pas encore vraiment à eux, elle n'est pas encore immatriculée. Et puis alors la direction. Là pour tout ce qui est moteur tournant, pour tout ce qui est câblage. Si le câble tire un peu, on va avoir les gaz vont monter, bien sûr. augmentation du régime, poids dur dans la direction. Donc, on sait qu'on est au début, on est au mois de janvier, c'est applicable depuis une quinzaine de jours. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se faire avec l'expérience. Oui, tout à fait. Maintenant, en formation, on a eu aussi toutes sortes de véhicules, justement, pour pouvoir faire face à ce qu'on va rencontrer dans la vie réelle. On a eu aussi bien une voiture sans permis, on a eu un tricycle, on a eu des sidecar. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on va la béquiller sur le pont et on va faire tout le contrôle du châssis, contrôle des pneus. Béquiller, c'est toujours à deux. Là, il va la soulever. On va regarder tout ce qui est châssis, Ok. plaquettes de frein, Les motos- suspension. Les motos qui ne sont pas équipées de béquilles centrales, Oui. vous avez... On a normalement de quoi faire face à toutes... maintenant, beaucoup de concessionnaires nous ont déjà dit qu'ils viendraient eux-mêmes avec leurs propres béquilles. qui sont adaptés à On a des axes, donc on a un universel et on a les axes pour... Vous pouvez le faire avec ça ici, parce que les contrôles au niveau du châssis vont se faire à quel niveau? Il y a un test de suspension qui va se faire? Non, visuel. Visuel. Donc on va d'accord. regarder les amortisseurs, tout ce qui serait éventuellement jeu dans fourche, Oui, on l'a déjà un peu senti peut-être ici, ça déjà. Hein? Ok. le jeu dans le bras oscillant, le jeu dans tout ce qui est cylindre bloc. On va regarder si on a besoin d'un levier, on a un levier pour aller chercher les jeux éventuels. On est, comme je l'ai déjà dit, à la mi-janvier. Est-ce que vous avez déjà eu en contrôle des véhicules qui présentaient des grosses défectuosités? On D'accord. a eu un véhicule D'accord. vraiment dangereux. C'est-à-dire? Pas de frein arrière. D'accord. Ouais. Donc liquide de frein présent et la pédale allait à buter. Donc là, même à la main, pédale de frein écrasée, on arrivait à faire tourner la roue arrière librement. Ouais. Si on voit que les disques sont trop usés, on a également l'outillage pour mesurer l'épaisseur des disques en fonction de la norme qui était écrite sur le disque. Ok. Des choses auxquelles, c'est vrai, on ne pense pas toujours. Bon, peu de chance hein, sur un véhicule récent comme celui-ci, hein, on est bien d'accord, qu'on ait un souci à ce niveau-là. Oui. Mais ça ne fait pas, c'est pas évidemment ce qui est le plus représentatif de l'ensemble du parc. Non. Beaucoup roulent avec d'anciennes motos et en général bien entretenues. Il faut quand même dire que les motards sont Le quand même motard, pas voilà, suicidaires. c'est ça. Le motard
entretient vraiment bien son véhicule. Il n'a que 2 roues non plus, donc Voilà. c'est pas... On fait en général attention à Et notre peu importe intégrité. la moto, on a eu vraiment des motards qui font 30 000 km l'année avec des grosses BMW et tout ça. Ils nous ont dit on est tous les jours dessus. Tous les 10 000 ou 15 000, il était chez BMW. Il m'a dit vidange, entretien, plaquette, on fait tout ce qu'il faut faire, c'est fait. Il dit c'est ce qui me tient sur la route, donc On est bien d'accord. On arrive tout doucement à la fin du contrôle. oui. D'accord. Ok, donc j'imagine que ce monsieur ne va pas avoir de problème pour avoir un contrôle technique satisfaisant avec son véhicule. Apparemment, Ça a l'air bien, oui, en effet. tout avait l'air bien. Oui. Bien, Monsieur Liban, voilà, c'est un nouvel achat, c'est ça et donc vous découvrez un peu votre véhicule et vous deviez le passer. Oui, voilà, je l'ai acheté fin d'année et ici, je suis obligé de repasser pour l'immatriculer. Donc voilà. Quoi. Petite inquiétude avant de venir? Petit, oui, bon, on ne savait pas très bien ce qu'ils allaient demander, mais là, bon, apparemment, tout va bien. Donc je suis très, très content et pouvoir rouler en toute sécurité aussi. On vous a amené, et pas pour vous piéger, deux motos qui sont un peu des cas d'exception Oui. et qui sont en fait des cas d'exception sans en être parce qu'on a eu beaucoup de courriers à ce niveau-là et on va juste répondre à quelques questions, on va peut-être pouvoir apaiser certains esprits sur ce qu'ils vont faire avec les motos qui sont dans leur garage. Oui. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Comme je te le disais, j'ai amené 2 cas particuliers. Oui. Voilà, on a ici une machine de trial, 2 machines de trial, pardon, une de 1983 Oui. et une de 1958. Oui. Actuellement, ces 2 motos sont immatriculées et assurées. Admettons que je veuille les vendre. Oui. Que dois-je faire pour celle de 1958? Alors pour celle-là, pas grand-chose, si ce n'est de venir avec la plaque officielle, D'accord, avec l'angle d'inclinaison recommandé de 30 degrés. ok, parfait. Il n'y aura pas d'examen complémentaire pour que je puisse avoir un rapport de contrôle technique me permettant de vendre cette moto. On aura quand même le contrôle du châssis. Si, on va quand même faire le contrôle. La moto, Administratif, ouais. non, même sur le D'accord. bord. Hein. Ok, Donc la moto doit pouvoir s'arrêter. Donc Ok. les freins ne seront pas contrôlés par rapport à celle-ci dans le banc de frein. oui, La moto doit freiner. Donc le conducteur est dessus, il s'arrête pour venir près de nous. On a vu que la moto freinait, c'est en ordre. d'accord. Tandis que celle-ci, elle qui est de 83, C'est valable jusqu'à quelle année l'exemple qu'on vient de donner? Donc celle-ci c'est une 1958. Oui. Celle-ci c'est une 83. 75. On n'est pas- vous donc êtes à les cheval motos sur avant 75 et après 75. D'accord. Alors bon, ici 1983. Oui. Alors là, là, on a quelques soucis en effet. Donc elle doit être équipée d'un phare, D'accord. d'un feu rouge, Oui. d'un support plaque, de clignoteurs, de rétroviseur. Même si à l'époque il n'y avait pas de clignoteur sur la Oui, moto. oui. Parce qu'elle est aux directives d'après 75. Oui. D'accord. Donc là on est quand même face à un problème pour les possesseurs de telles motos qui veulent la vendre. Pour le moment, oui, en Est-ce effet. qu'on peut espérer avoir peut-être une réglementation un peu différente pour ces motos de compétition en fait? Alors, je vais en profiter pour appeler Monsieur Nélissen. Alors, moi j'ai une question avec Oui, vous dites-moi. qui êtes en fait le directeur technique ici, sur cet exemple bien précis, qui Oui. est une moto de compétition en fait, Oui. qui roule dans le championnat de Belgique, qui est homologuée, qui a une assurance, mais s'il faut la passer au contrôle technique, on a un problème parce qu'il va falloir lui mettre ce qu'on appelle, on va appeler ça un kit légal. Est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir avoir une réglementation qui assouplisse un peu pour ce genre de machine qui est utilisée en compétition, comme on fait avec les voitures de rallye, des cas particuliers pour ce genre de moto? Exactement. Pour les véhicules type trial qui sont immatriculés ou les véhicules type enduro, Oui. nous sommes en discussion avec le SPW pour développer une catégorie compétition D'accord. qui serait équivalente, comme vous avez dit, avec le principe des catégories rallye type 1, type 2 en voiture. Donc ça veut dire que ces motos pourraient rouler sur la voie publique les jours de compétition, C'est une bonne question, je suppose que oui. Oui, normalement, comme c'est le cas avec une voiture de rallye en fait. C'est ça, oui. Donc en fait, Ouais. donc c'est voilà. Donc le principe sera, c'est ça que le véhicule aura un certificat spécifique
indiquant que c'est un véhicule de compétition, donc avec une limitation dans la circulation D'accord. et dans le fait de pouvoir se déplacer. D'accord. Alors, j'ai une dernière question qui est technique, mais c'est Oui, c'est votre métier. Ces pneus, normalement, ne sont considérés que pour un usage tout-terrain. Oui, Sur une moto trial modèle qu'on achète maintenant, actuellement, on a exactement le même type de pneus, oui, avec des kits légaux, donc les motos sont homologuées pour rouler sur la route. oui. Et pourtant, apparemment, on ne peut pas rouler sur la route avec ce type de pneus. On est un peu dans un non-sens. C'est un peu le chat qui se mord la queue, mais la réglementation est telle que si le pneu a été déclaré comme n'étant pas autorisé, ça fera partie alors dans ce cas-là du certificat qui permettra au véhicule de rouler. Donc ce véhicule-ci, lui, va passer, outre ce contrôle administratif, toutes les étapes que nous avons vues précédemment Oui. avec le scooter, c'est-à-dire le test de frein, de direction, Exactement. et évidemment le contrôle administratif de numéro de châssis qui doit correspondre. Le test de frein, il est fort possible qu'en fait, il ne sera pas réalisé sur le frénomètre, Oui. mais il sera réalisé à l'extérieur parce qu'on ne peut pas rouler, on ne peut pas faire un test de frein avec un véhicule avec des cales. Ah d'accord, ok. Donc là, il sera réalisé à l'extérieur avec un frénomètre, décéléromètre, pardon. Tant qu'il fait beau, j'imagine. En effet, Oui. oui. En effet, si la météo ne permet pas de faire le test, à ce moment-là, le test n'est pas réalisé. D'accord. Merci. On s'aperçoit quand même qu'on est au début de cette aventure du contrôle technique moto. Beaucoup de questions se posent. Il y en a quand même auxquelles on a pu répondre aujourd'hui. J'imagine que l'expérience va amener aussi pas mal de réponses dans la façon dont vous allez pouvoir appréhender des cas spéciaux comme ceci. Oui, clairement. Voilà. Et comme on dit, l'expérience est toujours la meilleure des écoles. On se reverra peut-être dans quelques mois pour refaire un bilan et se dire tiens, on a corrigé certaines choses ou on va corriger certaines choses. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et votre équipe parce qu'on a été inondé Je m'en doute. de courriers par des gens qui ont très peur de voir leur parc en péril, ne sachant peut-être plus les Absolument. vendre, alors qu'il y a des solutions. Merci beaucoup. Tout à fait. Voici un dernier exemple concret avec cette 250 cm3 parfaitement d'origine qui se présente avec son propriétaire qui vient de vendre sa machine à une dame. La moto passe sans encombre les différents contrôles administratifs, de contrôle des feux, du sonomètre, du taux d'émission, du banc de freinage, mais lors du contrôle sur le pont, l'agent constate une excessive tension de la chaîne qui ne vaut en fait qu'une remarque au propriétaire. Par contre, un bourrage de fourche fouille et fait couler de l'huile de fourche du côté frein et ainsi répandre de l'huile sur l'étrier de frein. Cela vaut au propriétaire une carte rouge. On a peut-être évité un accident à la future propriétaire. Comme on le voit, le contrôle technique peut être utile et de toute façon, nous ne reviendrons pas en arrière. Nous referons un point dans quelques semaines ou mois afin de pouvoir répondre à encore plus de vos questions.